Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle petite papote de coaching, nous allons voir donc la peur de perdre l'autre. Que ce soit une perte de la rupture ou la peur de la mort, tout simplement, il y a certainement des causes à cela et il y a effectivement des remèdes à cela. La première cause, c'est peut-être que vous avez vécu des ruptures sentimentales qui étaient très dures. Vous en étiez à l'origine ou peut-être pas. C'est arrivé comme ça un beau jour. Vous étiez très amoureux, très amoureuse. Vous pensiez que tous les deux aviez des sentiments réciproques et bing, tout d'un coup la rupture. Au moment où vous y attendez le moins, ça a été la rupture. Donc vous avez la mémoire de cette douleur qui est très difficile encore et vous avez peur de réitérer la même chose, qu'avec cette personne super et géniale, vous allez la perdre. Donc vous allez finalement, il y a le spectre qui vient de passer, vous allez adopter une attitude peut-être un peu fuyante. Voilà. Une attitude où vous allez souffler le chaud, le froid et la personne en face de vous ne va pas véritablement capter qui vous êtes. Voilà. Un jour il est super sympa, le lendemain il est très froid, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ce qui va peut-être malheureusement ou attirer la personne encore plus. J'adore quand il est un peu froid, un peu distant comme ça, donc qu'est-ce qui se passe? Je me raccroche. Ou bien la personne va dire ouais non finalement c'est quelqu'un de bizarre, je pars. Voilà. Donc vous risquez comme ça en étant un petit peu les fesses entre deux chaises, hein, si je puis dire, provoquer vous-même la rupture. Ça peut être que vous aimez prendre le contrôle, comme je sais pas, voilà, vous aimez prendre le poisson dans les mailles de votre filet. Je vais pas utiliser la même expression que tout à l'heure. Donc, votre poisson, vous l'avez pêché, vous l'avez pécho, et vous ne voulez pas qu'il s'en aille. Voilà. C'est comme ça. Vous aimez bien contrôler la personne, vous aimez bien l'avoir rien que pour vous. Donc, vous allez développer une attitude de jalousie. Vous allez développer une attitude de possessivité et d'étouffement de l'autre. Voilà. Vous allez lui faire tout au long de la journée des coucous, de rappelle-toi, je suis là, j'existe, je te prouve que j'existe et que tu existes pour moi. Donc toute la journée, le téléphone va biper, sonner, vibrer, etc. La personne risque d'être vraiment claire, nette et précise avec vous. Bon, écoute, stop. Tes messages, j'aime bien, mais trop, c'est trop. Hein, d'accord? Donc maintenant, on va s'écrire une fois de temps en temps, où elle risque carrément de se dire, bon, ok, euh, allez, je blacklist. Voilà. Et c'est comme ça que vous risquez d'être vraiment blacklisté. Euh, donc attention, ghoster et blacklister. Ok? Voilà. Donc n'essayez pas de fiche le grappin sur la personne tout de suite lorsque vous vous rencontrez. Ok? N'essayez pas de dire tu m'appartiens. Parfois, on va développer une espèce d'attitude un petit peu de soumission. On veut absolument faire plaisir à la personne parce que vous voulez prouver que vous êtes un mec ou une nana juste génial. Donc, il vous parle du dernier roman de son écrivain favori. Tac, vous allez filer à la librairie, même si c'est un gros machin qui coûte cher, hop, vous allez le lui offrir. Il rêve d'aller voir au cinéma le dernier film de machin, hop, 2 billets, nanana, nanana. Vous allez vous plier en quatre pour lui ou pour elle. Il risque malheureusement d'en profiter et de vous demander des choses un petit peu de plus en plus chères et vous ruiner pour quelqu'un qui n'est pas en train de véritablement prendre plaisir à ce que vous lui offrez, mais lui, il a tout gratos. Hein, voilà. Il n'a plus rien à débourser, vous lui offrez tout. Il risque même d'en abuser un petit peu au lit en disant tu veux vraiment me faire plaisir? Eh bien, je vais te demander ça. Un truc crade, un truc crash, un truc trash, pardon, pas crash, un truc trash, un truc crade, un truc que par soumission vous allez peut-être. C'est pas trop mon truc, mais bon, d'accord. C'est pas comme ça qu'il va vous respecter. Ou elle va vous respecter. Croyez-moi. Non, non. Sachez rester vous-même. D'accord? Voilà.
Il est peut-être bon de savoir à chaque fois que vous avez eu des ruptures, qu'est-ce que les autres personnes vous ont dit à chaque fois. Vous savez, il y a peut-être toujours la même petite phrase qui revient quand les autres ont mis fin à cette relation. Voilà. Donc, ne réitérez pas les mêmes erreurs. Hein, c'est très important d'apprendre de ces erreurs. Si on vous a toujours dit, écoute, t'es gentil, t'es sympa, mais je sais pas, t'es trop gentille, t'es toute douce, quoi. Voilà. Le but n'étant pas de devenir une garce, mais vraiment de modifier ce côté trop gentil. Voilà. Évitez donc d'être aussi trop pot de colle, je viens de le dire. Voilà. Évitez également de trop vous emballer et de croire aussi aux belles paroles. Ah, les violons, les pipotages, c'est magnifique. Mais quand vous aurez cerné le personnage, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui finalement vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez savoir si la personne est sincère ou pas dans ses paroles. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'elle fait, quand elle dit je vais faire ça et qu'elle le fait, voilà. Si elle vous dit il n'y a pas de souci, moi, bon, là je pars une semaine, mais je reviendrai. Il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, qu'elle revienne sur ses paroles. Elle reviendra peut-être pour vous dire, voilà, pendant ce laps de temps, j'ai réfléchi, toi et moi, ça colle pas trop, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou bien, je dois t'avouer, hein, toi et moi, c'est pas sérieux, donc j'ai eu d'autres personnes, d'autres amants ou d'autres maîtresses, voilà. Ou bien, vous allez le voir immédiatement, voilà. Mais la personne ira au bout parce qu'elle tiendra ses promesses. Et ça, c'est quelqu'un qui est vraiment de conception mature. Donc, essayez de voir si c'est un ou une belle parole qui ne tient pas ses promesses, du pipotage pour vous avoir dans ses filets, justement. Attention, quand les deux veulent avoir l'autre dans ses filets, forcément, à un moment donné, ça clash. C'est sûr. Voilà. Vous avez peut-être cette peur, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui joue un petit peu avec le feu et que vous êtes très attaché à cette personne et vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est tout à fait normal. Et vous allez être un peu sa maman, son infirmière. Voilà. Dis-moi, tu m'avais dit que tu sortais hier soir, t'es bien rentrée ? T'es rentrée à quelle heure? Non, là t'exagères, écoute, fais attention à ta santé, tu te couches beaucoup trop tard, ou plutôt trop tôt le matin. Comment tu feras pas de vieux os, écoute, fais bien attention à toi, moi je m'inquiète pour toi. Et vous n'êtes pas sa mère, voilà. Mais c'est normal de s'inquiéter pour la personne qu'on aime. Moi je dis pas que je m'inquiète pas pour la personne que j'aime, mais je ne lui dis pas toutes les 5 minutes, parce qu'alors là il va me... dehors, t'es pas ma mère. Voilà. C'est normal, vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas son infirmière. Je t'appelle pour savoir si t'as bien pris tes cachets ce matin. S'imaginez un peu. Tes cachets, tu les prends bien avec un peu d'eau, hein, d'accord? Non mais, faut pas exagérer non plus. Ok, voilà. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez vous mettre des barrières psychologiques. Cette espèce de froideur, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette espèce de fesse entre deux chaises, l'autre va mal le percevoir. Il va dire, il ou elle est sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Voilà, il va vous trouver bizarre. Manque d'enthousiasme, manque de peut-être de chaleur, etc. Parce que pourquoi? Vous allez dégager une espèce de tétanie, de peur que l'autre ne va pas comprendre pourquoi. Voilà. Sauf si vous lui avez dit, écoute, je sors d'une rupture qui est très très dure, c'est vrai que j'ai un peu peur de réitérer la même chose parce que j'ai encore les traces de mes blessures, voilà. Donc l'autre va comprendre. Mais attention, si c'est pas quelqu'un de sincère, il va peut-être en jouer là-dessus, voilà. D'où l'importance, je dis bien, vous allez reconnaître ou pas, si c'est la personne qui vous est prédestinée. Vous allez le savoir immédiatement parce que vous allez un peu vous comprendre à mi-mot. Vous n'aurez pas besoin de vous parler. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de vous parler. Mon chat m'appelle. Je ne sais pas où il est.
Et voilà, vous allez vous comprendre. Vous allez cerner le personnage si c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui laisse une paix royale, sa liberté. Si c'est quelqu'un au contraire qui aime qu'on soit présente, mais avec une douce distance. Que ce soit quelqu'un qui aime qu'on prenne les devants, le petit coucou de matin, etc. C'est super mignon, hein, le coucou du matin avant de partir au travail, ou quand on se lève, etc. Ça dure qu'un temps en général, mais bon, bref, euh, voilà. Et puis, l'autre risque de sentir qu'il ou elle est le bouche-trou. Vous savez, celui, t'es là parce que j'attends vraiment quelqu'un d'autre, hein, voilà. Donc, je me sers un petit peu de toi comme étant le bouche-trou. Voilà. Attention à pas être son objet sexuel en attendant qu'il trouve mieux ailleurs, hein, voilà. Attention à pas être juste la bonne copine en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre par peur de la solitude. Il y a des personnes qui aiment la solitude, il y a des personnes qui n'aiment pas la solitude. Il y a des personnes pour qui la solitude est presque source d'angoisse, donc elles vont un petit peu s'accrocher après n'importe qui sera là à l'écoute, qui sera là pour assouvir ses désirs, hein, parce qu'à deux c'est toujours mieux que tout seul, mais c'est quand même mieux quand il y a des sentiments de part et d'autre. Voilà. Donc attention quand même à ne pas faire n'importe quoi et ne pas être le ou la bouche-trou de service. Voilà. Apprenez à vous faire confiance. Si vous êtes vraiment prédestiné, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur du tout. Voilà. Vous l'aurez senti, je revoyais mes vidéos précédentes quand je dis comment reconnaître votre âme sœur. Vous allez le sentir tout simplement, c'est comme ça, vous allez le sentir. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, vous êtes prédestiné. Et puis si vous êtes amené à pas vous voir tout de suite, le ciel va vous relier. Tôt ou tard, vous allez vous croiser. À l'improviste ou pas, ce sera peut-être vous allez peut-être vous croiser parce que vous l'aurez provoqué ou pas du tout. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à dire quand quelque chose ne va pas. Voilà. Écoute, voilà, je te cacherai pas, cette soirée, elle est vraiment géniale. Par contre, j'ai un truc en tête là qui m'embête. Voilà. Je suis dans un procès pour mon ancien travail. Je suis en train de monter le dossier. Là, je suis en train de réfléchir comment être au top au tribunal. Donc, si je suis pas trop dans le mood, ne t'inquiète pas. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste le dossier qui me prend la tête. Mais je pense que je vais pas non plus ne pas accepter ce rendez-vous-là avec toi parce qu'après, c'est l'automne. Il pleut, il y a des marrons. Après, voilà. Mais si je suis pas trop dans le mood, ne t'inquiète pas. Voilà. Je suis quelqu'un de plutôt enthousiaste, mais là j'ai plein de trucs dans ma tête. Et quand il y a trop de choses dans la tête, eh bien parfois ça ne va pas. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le dire. Hein, voilà. Et puis parfois il y aura ce petit mais. Vous ne l'avez pas senti dès le départ. Voilà. Vous vous dites, si vous partez déjà battu d'avance qu'il va y avoir une rupture, c'est que finalement vous le sentez. Vous le pressentez qu'il va y avoir une rupture. Je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il est volage et qu'il va m'oublier très très vite. Et ça, c'est vraiment, si vous l'avez senti, parfois la bonne impression, enfin la première impression est la bonne. Donc pourquoi vous mettre dans une relation avec quelqu'un que vous savez que potentiellement cette relation n'a pas d'avenir pour encore souffrir et faire souffrir? C'est pas la peine, voilà. Donc, comme je l'ai dit, ne prenez pas quelqu'un pour un bouche-trou. Des fois, la solitude, ça a du bon. C'est dur, c'est très dur. Mais parfois, il vaut mieux être seul que mal ou pas très bien accompagné. Voilà. C'était le mot de la fin. Reprenez confiance en vous. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes un mec ou une nana juste génial, il n'y a pas de raison que vous soyez plaqué, que vous soyez largué, qu'on vous largue comme une vieille chaussette. Hein, voilà. Il n'y a pas de raison, sauf si vous avez dégagé quelque chose que l'autre n'a pas bien percuté. Oh, j'ai l'impression qu'il me fout comme un poisson dans les mailles de son filet. J'ai l'impression que celle-là, elle va être casse-pied. Donc voilà, évitez donc de
ne pas avoir confiance en vous et de ne pas avoir confiance en votre partenaire. Voilà. Non, tous les hommes ne vont pas à droite à gauche, c'est un peu dans leur gène, je suis d'accord, mais s'il vous aime, bah, il n'y a pas de raison qu'il aille assouvir ses besoins ailleurs, sauf si vraiment vous êtes froide comme la pierre et que vous attendez 15 ans avant, avant de dire oui, là peut-être qu'il aura peut-être des velléités d'aller voir ailleurs, hein, ce qui peut tout à fait être quand même normal. On ne va pas l'obliger, l'empêcher de vivre, hein, voilà. Mais voilà, essayez donc de ne pas être non plus dans la soumission à vouloir faire plaisir à l'autre sans arrêt. Il faut qu'il y ait un échange. Ok, je te fais plaisir, et bien la prochaine fois tu me fais plaisir. Voilà, il y a une réciprocité. Tu aimes le roman d'un tel, et ben moi tu sais j'adore, voilà, j'ai mon artiste préféré qui va venir l'année prochaine en concert, j'adorerais aller le voir. Vous lui avez offert le roman, ok, il a noté que l'artiste que vous aimez s'appelle machin, qui va venir au Zénith de Paris à telle date, etc. Eh bien c'est à lui de vous offrir les billets, par exemple, hein. Voilà, surtout si la location est ouverte déjà, donc il va vous offrir ses billets. Et c'est pas mal parce que peut-être que ça va l'obliger à rester avec vous pour aller voir le concert l'année prochaine, hein, voilà. Voilà, il y a des signes avant-coureurs, hein, de toute façon, quand la personne va revenir ou pas revenir, quand il y a, voilà, il y a des signes avant-coureurs. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà, donc apprenez à vous faire confiance en vous-même et en l'autre aussi. Vivez une belle histoire. C'est tout ce que je vous souhaite. Et n'ayez pas peur. Je sais que cette peur, on l'a tous au fond de soi. Moi, je ne dis pas que j'ai pas peur pour la personne que j'apprécie énormément. Parce que voilà, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sa maman, je ne suis pas sa sœur. Je suis pas son infirmière. Donc, bien évidemment que je m'en inquiète. Mais je ne vais pas systématiquement le lui faire comprendre. Hein, voilà. Bien évidemment qu'il y a toujours cette peur de se perdre, que ce soit dans la distance, que ce soit de se perdre, voilà, mais on se retrouve toujours un jour, de toute façon. Je vous souhaite une excellente journée, vivez heureux, soyez confiants. Ciao, ciao. Moi, je vais faire mon ménage en musique.